Les reportages d'Île de Ré TV. Alors bonjour, je m'appelle Michel Cognot, je suis le créateur du groupe Viretez et donc administrateur. Alors j'ai plusieurs groupes sur Facebook, un groupe de partage de photos et de vidéos de plage. C'est très poétique, c'est très romantique. C'est plutôt le côté carte postale. Il y avait aussi le groupe Fleur de Ré qui en fait permettait au tout un chacun de poster, de partager tout ce qui était les fleurs, les plantes, jardin, la dune. Je voulais créer un groupe qui soit au plus proche de l'île de Ré avec toutes les initiatives locales, tout ce qui pouvait se faire et le tout dans une bonne ambiance. Alors au départ le groupe proposait des photos et des vidéos de l'île, des plages, les venelles, les clochers, tous les monuments de l'île. Et puis de fil en aiguille, on a ouvert un petit peu le panel des partages. On est arrivé sur la vie associative, la vie des clubs, tout ce qui est centripique sur l'île de Ré. Ils sont assez présents sur tout le territoire. Et aujourd'hui, on essaie de partager tout ce qui peut être activité commerciale, les petits producteurs, celui qui va faire les légumes bio au fond de son jardin et qui les propose à la vente. Toutes les belles et petites initiatives, pas forcément sur les vitrines officielles de l'île de Ré. Ouais. Alors donc sur Viretez, il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous veillons au grain à ce qu'il n'y ait pas justement de surenchère, de polémique. Donc on joue là un rôle de modérateur. Alors évidemment, comme l'exige la loi, tous les propos racistes, homophobes, etc., sont proscrits, mais ça c'est valable pour tout média, c'est la loi de toute façon, ou pour tout groupe. On a plusieurs fois enlevé des posts, des publications qui étaient contre les masques ou contre les mesures gouvernementales de couvre-feu, etc. Non pas parce qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais simplement parce que ces posts étaient sujets derrière à l'ouverture de débats, de gens qui disaient non, etc. Et que très rapidement, on le sait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça va très vite dans l'insulte et ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux les haters. Donc nous, on coupe à la racine. Dès qu'il y a un post sur un sujet polémique, on se consulte entre nous 6 là, et tout de suite c'est tranché. Généralement c'est enlevé. Et en général, on envoie un message à la personne qui a posté le message pour lui expliquer que c'est pas l'endroit pour exprimer son opinion sur tel ou tel sujet. 99% des posts sont approuvés, puisque les gens respectent complètement cette idée de vie positive, de vie à l'île de Ré, de belles initiatives, de belles photos, etc. Et il arrive de temps en temps qu'on refuse un post, pas forcément parce qu'il est sujet à polémique ou haineux, mais aussi parce qu'il est hors sujet. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on se consulte pas à chaque fois. Hein. On le fait voilà, on va voir un post, bah oui, c'est une belle aquarelle, une belle photo, un peu de patrimoine rété. Jean-Louis Brun, il nous partage beaucoup de vieilles histoires du passé. Tout ça, évidemment, systématiquement, on coche et direct, c'est publié, quoi. Les reportages d'Île de Ré TV. Donc il nous arrive de faire entre guillemets la police sur le groupe. Bien souvent ce sont des gens qui ont des propos assez virulents, assez marqués, dont la vie est assez tranchée. Bon, sur 4700, il y en a eu 3 qui ont été débarqués de l'île de Ré, ce qui quand même fait assez peu au regard du nombre de membres du groupe et toujours dans cette envie de rechercher querelle, d'installer la polémique, de dresser les gens les uns contre les autres, les insulaires, les non-insulaires, ils arrivent, ils nous envahissent, nanana, nanana. Avec toute l'équipe, on a décidé de couper court très rapidement, on bloque les commentaires et il arrive que l'on envoie un petit message pour signifier notre positionnement par rapport à ce qui est posté. Et si le cas échéant la personne persiste dans sa démarche, on la zappe.
Donc grande première sur Viretez, lorsqu'il y a eu les dernières élections municipales, on a réussi ce beau challenge que de pouvoir partager les informations d'origine et d'ordre politique, sans forcément que ça s'envenime derrière. On avait passé le mot en disant on partage ce qui se passe et par contre on fait pas de débat, de polémique, etc. La censure, je pense pas qu'il y en ait à proprement parler, en ce sens où les gens ont quand même une démarche bienveillante dans leur poste. Après, au niveau des commentaires, de temps en temps, ça a une légère tendance à s'animer un petit peu. Et il est vrai que pendant le premier confinement, il y a eu cette petite tendance à avoir le verbe un peu piquant contre les gens qui venaient passer un petit peu de temps dans l'île de Ré, dans leur maison secondaire. Ce qui fait que là, on a été obligé de créer des alertes sur des mots-clés, de façon à être alerté très vite lorsqu'il y avait ce discours discriminant entre les Parisiens, les Nantais, les Bordelais, les Franciliens, de manière à montrer que on était là pour parler de l'île de Ré, du territoire que l'on aime, et qu'il n'y avait plus de barrières d'origine. Oui, on revendique sur cette page, effectivement, une bienveillance et de la gentillesse. Et moi, je suis assez fière, en fait, parce que j'affirme haut et fort que la gentillesse et la bienveillance c'est beaucoup plus ambitieux que la méchanceté et le mépris et le cynisme. Voilà. C'est beaucoup plus, ça demande plus de courage. Donc nous avons cette chance de vivre sur un territoire qui est magnifique, que l'on peut partager en photo, en vidéo, en selfie, en tout ce que l'on veut. Venez nous rejoindre pour partager ce petit goût, cette petite douceur qui est ce beau caillou immergé au large de la Charente-Maritime. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.